Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. L'Église, bon Dieu béni. Pour commencer le service la matin, on a appelé le psaume 100. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous comptons pour nous recevoir dans le temple le matin. Nous pourrons adorer le Seigneur, bal gloire, louange et même seul mérité. En nous disposer, nous, en nous préparer, nous, en nous chanter cantique avec cœur nous content, avec allégresse, je nous saute là. Et nous avons commencé par la prière, en nous incliner nous pour la prière d'introduction. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant face dans le deuxième service ce matin. Nous remercions parce que tu es avec nous dans le premier service là. Et nous remercions pour chaque monde qui vient ou permettre de venir là, arriver en bien pour participer dans le deuxième service là. Nous demandons au Seigneur, même j'étais avec nous dans le premier service là, accompagnez-nous dans le service là tout. Nous demandons autant prie Seigneur, diriger chaque monde qui peut intervenir, dirigeante là Seigneur, et prédicateur là Seigneur, et tout l'autre monde qui peut participer, permettre que toute bagarre est capable de faire selon dictée ou selon direction. Et nous-mêmes Seigneur, nettoyer que nous, préparer nous pour nous capables de boire une offrande qui est agréable à vous-même matin. Pardonnez faute nous, pardonnez péché nous. Nous prions Seigneur avec remerciement et action de grâce dans nos petits tout Jésus, lui-même qui vive et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Bonne adoration. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Nous disons bon Dieu merci matin, nous-mêmes qui nous rendons possible, moi-même avec vous. Nous sommes capables bien vivants et nous dans le temple pour nous adorer. Nous avons invité à ouvrir chant d'espérance ensemble avec nous. Dans le numéro 41 français, recueil des chants d'espérance. 41 français, recueil des chants d'espérance. Écoutez un saint cantique vient d'éclater dans les cieux. C'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux. Amen. Cette chanson
recueil des chants d'espérance, 156 français. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce du souverain des cieux. Lui qui trace la route du monde comme au vent, franchit les pas de ses enfants. Ta vie
Nous allons demander bon Dieu grâce ce matin. Nous allons demander bon Dieu pour purifier nous. Dieu Tout-Puissant, Papa, qui est dans le ciel là, nous approcher devant. Nous approcher devant Seigneur avec péché nous la vie nous. Nous approcher devant Seigneur. Matin, nous voulons une grâce spéciale dans la vie nous matin. Pendant toute semaine ça, il y a un pile bagaille nous te dit, il y a un pile bagaille nous te fait, il y a un pile côté nous te allé, il y a un pile bagaille nous te pensé, il y a un bagaille nous te même arrivé toucher. Peut-être qu'il n'y a pas de fort plaisir. Pendant cette semaine, nous te parlé avec un frère, nous, un soeur, nous, mal. Mais maintenant, nous paraît tant qu'on tisse pour nous venir adorer, mais sans que nous ne demandions pardon. Nous voulons demander pardon matin. Nous voulons demander pardon matin. Parce que nous, chaque qui là, nous ne te fait pas dans volonté. En tant que pécheurs, nous faisons des bagages qui ne font pas plaisir pendant ce semaine. Ça fait nous entrer là matin. Avant que nous portions adoration, avant que nous portions louange, Seigneur, nous demandons grâce pour la vie. Nous. Grâce pour la vie. Nous. Malgré nous faire un pile effort, Seigneur, il y a des péchés pour nous pas tomber là-dedans, mais nous toujours là-dedans, Seigneur. Nous demandons grâce pour pécher ça, qui toujours un uniforme dans la vie. Nous. Chaque fois nous approchons devant, c'est pardon, nous demandons pour lui. Péché ça qui est boule pique dans la vie. Nous. Chaque fois nous avançons, nous toujours demandons pardon pour lui matin. Nous approchons devant, nous demandons grâce. Grâce pour l'église là, grâce pour jeunes garçons, jeunes filles, adolescents, petits moun, nourrissants, papa. Nous demandons grâce pour eux, Seigneur. Nous demandons grâce pour l'église Nazaréen de frères, Seigneur. Nous demandons pitié pour l'église là, Seigneur. Oh, pitié pour l'église là matin. Nous demandons nettoyer, nous purifier, nous blanchir, nous. Grand pile temps, Seigneur. Nous avons fait toute bagaille comme nous qu'on habitué faire, comme nous qu'on fait. Comme nous sommes toujours là pour nous faire, Seigneur. Nous faisons, mais papa, dans le ciel là, la vie nous pas jamais changer, la vie nous pas jamais nettoyer, nous pas jamais purifier la vie nous. Nous pas jamais prendre petit temps à pas pour nous consacrer la vie nous à nous-mêmes matin, Seigneur. Nous voulons consacrer la vie nous à où, Seigneur. Nous voulons consacrer la vie nous dans le travail ça, qui n'a fait, Seigneur. Nous demandons passer dans l'église à matin, nettoyer, purifier, retirer toute paille, toute araignée, péché qui dans la vie nous, toute crasse péché qui caché dans la vie nous matin, parce que Seigneur, ou dit faut que nous saints, même Jean saint, ou dit Seigneur faut que nous propres, Seigneur. Si c'est pas ça, nous ne pouvons pas monter, Seigneur. Il est nous-mêmes, Seigneur, c'est orgueil qui fait pas monter. Allez joindre nous. Il est nous-mêmes, Seigneur, c'est hypocrisie qui fait pas monter. Allez joindre nous. Il est nous-mêmes, Seigneur, c'est fornication qui fait nous pas monter. Côté nous matin, il est nous-mêmes, Seigneur, c'est adultère là, Seigneur, qui a fait nous pas joindre nous, Seigneur, parce que papa, malgré, Seigneur, nous dans toute activité, malgré, Seigneur, tout le monde connaît nous mariés, malgré ça, Seigneur, nous toujours gagnons 2-3 femmes, 2-3 maris, Seigneur, dans le travail là, mais il n'y a pas comme ça, Seigneur, ça va nous pécher nous, allez joindre nous matin, Seigneur, nous demandons au travail spécial dans la vie nous. Nous demandons nettoyer, nous purifier, nous demandons blanchir, nous. Fais-nous grâce ce matin. Nous parlons devant, fais-nous grâce. Pas nous un cœur qui est régénéré, pas nous un cœur qui est fidèle matin, un cœur qui est sincère matin, Seigneur. C'est ça nous besoin. C'est ça nous besoin, Seigneur. Si ce n'est pas ça, adoration ça on a porté à Seigneur. Il ne va pas traverser même plafond. Il ne va pas arriver plus haut que plafond ça matin. Il ne va pas aller joindre nous comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Fais-nous grâce, non, papa. Fais-nous grâce, non, papa. Fais-nous grâce, non, papa. Fais-nous grâce, non, Seigneur. Quand pile temps, nous finissons là, c'est vrai. Nous chanter, nous adorer, nous prier, nous aller la caille, nous retourner toute activité encore. Nous retourner même gens encore. Rien, pas jamais changer. Changer la vie nous matin. Laver, nous purifier, nous. Fais-nous grâce matin. Fais-nous grâce matin. Fais-nous grâce matin, Seigneur. Fais-nous grâce matin, papa. Contrat spécial dans la vie nous. Passer dans dirigeant ou dans quelle adoration, dans musicien, dans membre d'accueil, dans celui qui va faire lecture, dans prédicateur et qui va prêcher parole au Seigneur. Contrat spécial matin. Fais-nous grâce matin. Nous connaissons nous pas bon, nous pas dignes pour nous prier.
Mais nous prions avec tout par nos péchés, nous. Au nom de Jésus, même qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Amen. On allait dans le numéro 180, français, toujours au cœur des chants d'espérance. 180 français, on continue à adorer Seigneur. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur encore, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois.
Misericórdia,
Béni soit l'Éternel. Amen. Nous avons joué une deuxième lecture, parole bon Dieu, pour matin, dans Luc chapitre 13. Nous avons pris les versets 1 à 5. Luc 13, versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Parole du Seigneur. Nous avons un petit temps pour nous capables d'accueillir les visiteurs qui sont avec nous matin. Si on a visité nous pour la première fois surtout, nous invitons aux capables de faire petit camper pour faire connaissance avec l'Église. Est-ce que quelqu'un qui a visité nous matin surtout pour la première fois? Oui, nous avons frères, nous avons plusieurs frères et sœurs qui ont visité nous matin. Nous n'avons pas assez de temps pour nous présenter nous chaque. Si nous acceptons Jésus-Christ déjà comme sauveur personnel, nous avons invité pour nous camper ferme dans le Seigneur, pas décourager. Et si vous pouvez faire ça, nous invitons pour profiter de l'occasion pour faire ça. Parce que jeudi, c'est jour où gagner ou pas connaître demain. Profitez de l'occasion, pas rater si vous pouvez faire ça. Et si vous à peine habitez dans la zone, et où tu as l'église, vous chercher pour capable persévérer, porte église du Nazaréen de Frères, ouvrir bien l'ange pour capable accueillir après service, vous capable de joindre avec nous pour un petit entretien. Et congrégation voulait montrer comment nous avons dit bienvenue matin, le fait que vous avec nous comme visiteurs. Merci. Et nous sommes capables de chita après. Merci. Est-ce que quelqu'un a fêté l'anniversaire pendant la semaine? Est-ce que quelqu'un a fêté un anniversaire? Il est capable de mariage ou bien anniversaire de naissance dans la semaine, de jeudi à samedi, 19 décembre. Nous avons 2 sœurs qui ont fêté l'anniversaire. Nous avons dit bonne fête. Que bon Dieu est capable de continuer à jeter bénédiction sur nous et multiplier les jours sur terre là. Qu'il va continuer à nous victoire jusqu'à ce que nous rencontrions face à face. En attendant nous recevoir quelque chose dans mes comités protocole là, on a invité l'église pour applaudir les sœurs qui ont fêté matin. Merci. Nous sommes capables de chita. Nous avons un petit temps pour communiquer quelques annonces. Nous gagnons. Activité spirituelle dans ce semaine-là, toujours en cours. Chaque lundi soir, nous avons un service de prière et de louange avec Source Divine. Nous invitons à participer avec le groupe Source Divine chaque lundi soir à 5h PM. Et il y a un service de jeûne à l'église là chaque mardi matin à partir de 8h AM. Gagner tout service de prière les mercredis soirs à 5h PM. Nous invitons capables de venir prier dans le temple chaque mercredi soir.
a bien tout service de prière du groupe des dames. C'est jeudi 17 décembre à 4h p.m. Il a visité Sœur Clermont qui habitait à Boucan-la-Pli. Ou même qui voulait participer avec le groupe dames dans le service de prière, ça, nous invitons jeudi 17 décembre à 4h p.m. dans Boucan-la-Pli. Et toutes dames invitées et l'autre monde qui voulait participer avec eux tout. Nous avons une étude biblique l'église là chaque vendredi. Nous avons étudié l'épître aux Galates. Nous invitons, nous toujours à encourager pour participer dans l'étude biblique. Que en pile fois nous pas ouais présence en pile monde dans l'assemblée. Nous félicitons les gens qui sont toujours là. Nous toujours ouais chaque vendredi. Mais ou même qui peuvent participer, nous invitons pour capable faire effort pour étudier la Bible, la parole de Dieu. Je ne t'ai pas prendre l'école dominicale matin, je dis à ces journées de la Bible et c'est un moment qu'on réservé pour fêter l'école dominicale tout. C'est chaque deuxième dimanche du mois de décembre. Le psalmiste l'a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous invitons pour continuer à étudier la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui défend nous contre attaque ennemie. Et c'est lui-même qui a aidé qu'on est bon Dieu puis bien. Nous invitons chaque vendredi soir à 5h pour participer dans l'étude biblique. Nous avons l'église là. Pas oublier d'étudier l'épître de Paul aux Galates. Il y a une rencontre avec le comité exécutif de l'église là, tout de suite après le deuxième culte là. Il y a une rencontre avec le comité exécutif de l'église là, tout de suite après le deuxième culte de l'église là. Il y a une rencontre tout avec tous les hommes mariés après le deuxième culte là. Après le service, il y a une rencontre avec tous les hommes mariés. Il y a une rencontre tout avec tous les jeunes de l'église après le service là. La rencontre ça va durer un peu, c'est seulement 15 minutes. On a besoin de tirer pour nous en capable de rencontrer avec le président jeunesse là. C'est une rencontre qui est très importante pour bonne marche à JNI Frères. Et le comité JNI Frères a organisé un concours le 30 décembre 2020. Concours ça, il y aurait les One Day Talent. Ou même qui gagne un talent, quelconque, n'importe talent qui a participé dans le concours ça. Inscription c'est 250 gouttes. Et si vous voulez participer, je dis à ces derniers jours, pour t'inscrire. Je dis à ces derniers jours, inscription c'est 250 gouttes. N'importe talent gagnant qui a participé, pour slammer, danser, chanter, n'importe talent qui a participé, pour t'inscrire, vous avez besoin de joindre avec le président jeunesse, frère Réginald Renard, ou bien frère Ephésien Beauvoir, ou bien frère Luxon François, ou bien sœur Jessica Joseph, ou bien sœur Natine Louis. C'est mon sœur qui est responsable pour l'inscription. Et département des enfants a fait l'église qu'on est dimanche 20 décembre a gagné une activité de fin d'année, une célébration de fin d'année avec les enfants. Elle a commencé 10h AM pour 10h30 pendant le service d'adoration dans l'église, dans le culte adulte, Timounio, il a réuni pour une célébration de fin d'année dimanche prochain, si Dieu le veut, dimanche 20 décembre entre 7h et 10h30. Et responsable école dominicale là, invité moniteur école dominicale à participer dans une rencontre qu'a fait samedi 19 décembre 2021 à 3h p.m. pour le département des enfants, 3h30 p.m. pour les adolescents et à 4h pour les jeunes et adultes. S'il vous plaît, venez à l'heure pour responsable capable de rencontrer différents groupes. À 3h p.m. c'est pour Simonio, 3h30 c'est adolescents et 4h c'est jeunes et adultes. Et nous avons continué à motiver pour le service de moisson que nous avons gagné dernier dimanche de l'année, à dimanche 27 décembre 2020. Le service de moisson, la fête ni dans le premier culte, ni dans le deuxième culte. Et l'objectif là, c'est construction d'une citerne pour l'église là.
Et dans le service de moisson, ça, on a gagné un groupe, les petites trompettes, qui a assuré le programme musical. Là. Nous invitons à participer dans moisson, ça, et vous êtes capable de remarquer que le comité protocole là, a des enveloppes qui sont disponibles pour les gens qui veulent participer dans moisson. Ça nous intéresse tout le monde pour participer. Et pendant l'offrande et dîme, l'église là, pendant recueillir, nous invitons capable de prendre une enveloppe pour participer dans la moisson. Ça. Nous encourageons chaque monde à prendre une enveloppe pour participer dans la moisson, hein, pour faire une offrande à l'Éternel, une offrande méritée. Et nous gagnons plusieurs promesses de mariage. Nous demandons pour une patience pour nous capables de communiquer rapidement. Il y a promesse de mariage entre le citoyen Ralph Kendi Bélizer, âge majeur, demeurant à Mayotte, né à Pétionville, fils de M. Denis Bélizer, domicilié aux États-Unis d'Amérique, et de Mme Michael Pierre, domiciliée aux États-Unis d'Amérique, d'une part. D'autre part, Mme Amante Glésil, âge majeur, demeurant à Pétionville, née à Campérin, fille de Marie Augrite Faustin, domiciliée à Campérin. Ce mariage sera célébré le samedi 26 décembre 2020 à l'église du Nazaréen de Frères à 4h p.m. Si quelqu'un connaît un juste empêchement à ce que ces deux jeunes puissent être légitimement mariés, qu'ils le disent à présent ou qu'ils se taisent à jamais. Il y a aussi promesse de mariage entre le citoyen Pierre Ronald Espérance, âge majeur, fils du Noir Espérance, domicilié à Tuburon, et de Gerda Dominique, domicilié à Tuburon, d'une part. Et d'autre part, la citoyenne Venise Fleurismont, âge majeur, née à Port-au-Prince, fille de Fleurina Fleurismont, domiciliée aux États-Unis, et de Élouse Joseph, décédée. Ce mariage sera célébré le lundi 28 décembre 2020 à l'église du Nazaréen de Frères à 4h p.m. Si quelqu'un connaît un juste empêchement à ce que ces deux jeunes puissent être légitimement mariés, qu'ils le disent à présent ou qu'ils se taisent à jamais. Il y a promesse de mariage entre le citoyen Osias Orange, âge majeur, demeurant à Henry, né à Henry, fils de Orandieu Osias et de Rose-Marie Michaud, d'une part. D'autre part, la citoyenne Olive Misère, âge majeur, née à Carrefour, fille de Gérard Misère et de Olivia Omlas. Le mariage sera célébré le mardi 29 décembre 2020 à l'église du Nazaréen de Frères à 4h p.m. Si quelqu'un connaît un juste empêchement à ce que ces deux jeunes puissent être légitimement mariés, qu'ils le disent à présent, qu'ils se taisent à jamais. C'est tout annonce de gain pour vous, que bon Dieu bénisse, restez dans la paix, bon Dieu, et bonne adoration. Nous allons louer nos Seigneurs dans le numéro 22 créole, au recueil des chants d'espérance. Pendant la demandé des membres d'accueil capables de passer devant pour prendre corbeille et recueillir dans l'assemblée. 22 créole. Seigneur bon Dieu, moi je voulais la vie, car rempli avec louange. Dans tout ça mieux, avec tout ça me fait, les routes pour les anges. Les
Béni soit l'Éternel. Béni soit Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit Éternel. La vérité a toujours été sous pied. Nous pouvons aller dans le numéro 58, l'homme du réveil. 58, l'homme du réveil. Tendez cri, moi, Seigneur, tendez le prier.
On nous incliner, nous allons prier le Seigneur. Si vous avez besoin, si vous avez des choses à chercher dans mes bon Dieu matin, demandez pour agir foi. Parce que bon Dieu n'a pas servi à rien, il n'est pas capable de faire. Rien n'est impossible à celui qui croit. Pensez-toi avec un monde qui est malade, un monde qui a besoin, quelconque, soit en victoire, soit en délivrance. Si nous prions avec la foi, nous connaissons bon Dieu attendez nous et il a agi pour nous. Parce que bon Dieu n'a pas servi à dire qu'on agit. Il y a une sœur Fausta, le rejoint qui demande aide de prière pour guérison. Pendant la prière, on a pensé avec les matins. On nous approcher nous avec assurance du trône de la grâce. Parce que c'est là nous sommes capables de joindre miséricorde et grâce. Et c'est là nous sommes capables de joindre secours pour besoin nous. On nous prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant face au matin. Une autre fois encore, on a dit merci. Nous ne pouvons jamais suspendre remercier, nous ne pouvons jamais suspendre louer, Seigneur. Parce que bon dans la vie, nous, Seigneur. Ou bon pour nous. En pile fois, nous avons des problèmes, c'est vrai. En pile fois, nous avons des bagages qui tracassent nous. Mais si nous prenons une petite pause, nous comptons bien faire, nous avons en pile, Jean-Auteur a dit. C'est ça qui fait, malgré nous avons besoin, malgré nous avons souffrance, nous voulons continuer à dire merci. Parce qu'au bon pour nous, ou bon ni le ça bon, ou bon ni le ça pas bon. Merci pour la présence dans la vie, nous, tout Seigneur. Merci pour la compassion qui renouvelle pour nous chaque matin. Merci parce qu'on pas voulu nous jeter, malgré nous faire bagaille et qui mal devant, bagaille qui t'a permis de nous jeter déjà. Mais vous faites nous grâce au Seigneur. Vous gardez nous en yeux de compassion. C'est ça qui fait accepter nous encore la présence ou accepter pardonner nous, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour faveur. Merci pour l'église au matin. Merci pour la façon dont tu as béni nous dans la louange et dans l'adoration. Merci, Seigneur, malgré nous dans un moment d'insécurité, nous garder l'église là, protéger nous. Merci, Seigneur, pour permettre nous en vie toujours. Si nous existons toujours, c'est grâce à vous-même. Si nous vivons toujours, c'est grâce à vous-même. Et merci pour toute grâce, Seigneur. Merci pour ça que fait nous connaître. Merci pour ça que fait que nous ne pas connaître ou pas jamais quitter nous connaître, Seigneur. Parce que même là, nous avons dormi, on n'a pas agi pour nous. Même là, nous ne pas connaître, on a travaillé pour toujours à l'œuvre dans la vie, nous, pour toujours à l'œuvre autour de nous, et toujours à l'œuvre dans le monde blanc, Seigneur. Nous approcher devant, Seigneur, avec besoin, nous tous, Seigneur. Parce que dans la parole, on dit, pour nous porter baou, Seigneur, pour nous faire connaître besoin, nous, par des prières, avec des supplications et avec des actions de grâce. Et ou même moi nous la paix et ou même moi résoudre problème nous Seigneur. Problème l'église ou en pile matin. Nous pas recevoir en pile requête de prière, mais nous connaissons Seigneur, chaque monde qui là, il y a un bagaille à chercher la caillou. Il y a un bagaille que c'est vous même seulement qui est capable de bailler Seigneur. Il y a une victoire que c'est vous même seulement qui est capable de bailler. Il y a une délivrance que c'est vous même seulement qui est capable de bailler. Il y a un miracle que c'est vous même seulement qui est capable de bailler Seigneur. Nous venons devant face au matin avec problème assemblée à Seigneur, avec problème l'église collectivement et avec problème au Seigneur individuellement qui est exposé devant au matin. Nous voulons prier pour le pays nous qui a souffert. Nous voulons prier autant pour Seigneur pour faire une intervention pour nous Seigneur. Et puisque c'est vous-même nous servi, puisque Dieu nous fixe sur vous, nous toujours gagnons espoir Seigneur. Nous demandons autant pour Seigneur, agis pour nous. Agis dans le cœur, nous, Seigneur, nous, chaque citoyen, agis dans le cœur, chaque leader qui a dirigé le pays, ça, Seigneur. Nous demandons autant pour Seigneur, continue à garder les dirigeants, les leaders, Seigneur, et officiers, Seigneur, policiers qui sont dans la rue, Seigneur, aux sécurité, Seigneur, délivrer en bas main bandits, Seigneur, et permettre de faire travail bien pour capable de sécuriser la population, ça, Seigneur, l'adresse, Seigneur, vision, Seigneur, stratégie, Seigneur. Pour capable permettre au pays à sortir dans le problème d'insécurité que nous gagnons, que nous vivons, qui fait nous peur, qui fait, Seigneur, nous toujours inquiéter nous. T'en prie, Papa, accompagnez-nous, Seigneur. Nous voulons prier autour pour le message, parole, pour le prêcher. Nous voulons prier pour le serviteur, pasteur Jonas Brutus, qui va camper pour prendre la parole, non, Seigneur. Même j'en ai utilisé le matin,
le premier service, on a demandé d'utiliser le Seigneur dans ce moment ça, pour capable parler dans nom Seigneur, pour capable parler pour vous. Utiliser, pas quitter parole, ça va sortir de lui-même, mais directement de vous-même, Seigneur. Et comme ça, la parole, ça va toucher que nous, et va comprendre, permettre de nous comprendre nous plus bien, Seigneur, et marcher avec vous chaque jour, et préparer nous pour le retour, Seigneur. Nous connaissons pas loin pour tourner, nous voulons prêts, Seigneur, à n'importe quel moment, trompette là t'a sonné, pour nous répondre à l'appel. Et sans parole, Seigneur, sans connaissance ou sans intimité avec vous, nous connaissons, nous ne pouvons pas rencontrer face à face. Permettre que parole sacrée à prêcher est capable de préparer nous pour nous rencontrer au Seigneur. Utilisez serviteurs et permettre nous un climat pour permettre parole ou prêcher. Permettre Seigneur que nous chacun là capable de disposer pour tendre parole ou pour parole ça est capable de faire effet dans la vie nous Seigneur. Pour changer vie nous si nous sommes sous mauvaise direction et pour réconforter nous si nous sommes affaiblis et pour capable d'édifier nous Seigneur. Accompagnez-nous tant pis Seigneur, nous prions avec gratitude, honneur et remerciement. Dans le nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous étions en silence, on peut attendre le message de la parole de Dieu. C'est avec Pasteur Jonas Brutus. Pendant la pas avancée, nous demandons applaudir cet esprit bon Dieu à la vie serviteur. Merci. La paix, bon Dieu, avec nous. Bon Dieu, bénis nous. C'est un honneur et un privilège pour nous capables. Porte-parole Seigneur auprès de vous même matin. On nous présenter le message de la parole de Dieu dans le texte qui te lit dans Luc chapitre 13 verset 1 à 9. Nous avons considéré également 2 Chroniques chapitre 34 verset 24 à 26. Et nous avons traité un thème pendant tout le mois de décembre pour la fin de l'année. Et thème là formulé comme ça, quelle réponse au bienfait de l'Éternel? Quelle réponse au bienfait de l'Éternel? Dans le livre Chronique là, le chapitre 32, verset 24, 25 à 26, l'auteur a montré nous que Ézéchias a été un grand bénéficiaire des bienfaits de l'Éternel. Mais Ézéchias n'a pas répondu aux bienfaits qui lui a été accordé. En effet, dans le livre de 2 Rois, la parole de Dieu montrait nous que Ézéchias était malade gravement. Ézéchias était atteint d'un ulcère. Dans le langage médical moderne, nous avons dit Ézéchias a gagné un cancer, une maladie qui est incurable. Et bon Dieu voyait prophète Ésaïe à joindre Ézéchias pour dire Ézéchias, ou malade et ou à mourir. Il dit passer des instructions, des ordres à ta maison. Ranger bagaille ou la caille ou mettez toute bagaille en ordre parce qu'on va mourir. Prophète Ézéchias, roi Ézéchias, tournait face contre le mur et lui invoquait la faveur de Dieu. Il rappelait, bon Dieu, qu'il te servi dans l'intégrité et la fidélité. C'est important pour nous, mes frères et sœurs bien-aimés, pour nous servir, bon Dieu, fidèlement, pour nous intègrer avec bon Dieu. Ézéchias a argumenté devant mon Dieu. Il dit, bon Dieu, songez que moi servi dans l'intégrité et dans la fidélité. Le prophète Ésaïe quitté Ézéchias, pendant que le prophète Ésaïe a privé de Yoa, et puis la parole de l'Éternel est adressée au prophète Ésaïe pour le dire, tournez à joindre Ézéchias. Dit Ézéchias, moi ajouté 15 ans de plus sur la ville. Quelle bonne nouvelle! Mais quel bienfait de l'Éternel envers le roi Ézéchias! Quelle manifestation de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu!
Quelle manifestation de la fidélité de Dieu envers Ézéchias. Pour reprendre le mot de ce cantique que notre sœur avait chanté avec nous ce matin, parole que le prophète Jérémie lui répétait dans Lamentation chapitre 3, bon Dieu lui renouvelé, bienfait lui renouvelé bonté, lui renouvelé fidélité, compassion envers Ézéchias. Mes frères et sœurs bien-aimés, Ézéchias t'a manqué intelligence spirituelle. Car un homme intelligent spirituellement doit savoir comment répondre aux bienfaits de l'Éternel. Et dans 2 Chroniques chapitre 32, le verset 25, parole a dit nous que mais Ézéchias ne répondit pas à un tel bienfait. Et le verset suivant montrait que la colère de l'Éternel était enflammée contre Ézéchias parce que Ézéchias n'a pas répondu d'une manière appropriée au bienfait de l'Éternel. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est là mon message pour vous ce matin. C'est là la parole de l'Éternel pour chacun d'entre vous ici présents et pour tous ceux qui nous écoutent à travers Facebook, à travers YouTube. Lorsque bon Dieu lui accorde nous ses bienfaits, bon Dieu attend une réponse qui est à la hauteur de tels bienfaits. Amen. Et tout chrétien intelligent doit discerner ce que Dieu attend de lui comme réponse à ses bienfaits. Tout chrétien intelligent doit discerner ce que Dieu attend de lui comme réponse à ses bienfaits. Réponse à bienfait, bon Dieu, yo varié de yon moun à yon lot. Yo varié de yon occasion à yon lot. Et c'est toute une panoplie de réponses que la parole de Dieu montrait que l'homme de Dieu intelligent capable bailler au bienfait de l'Éternel. Il y a des gens qui sont capables de réagir par des actions de grâce, par des louanges à l'Éternel. Mais certaines fois, ce n'est pas ça que bon Dieu attend. Non, mais non. Bon Dieu qu'on attend des fois, il y a un acte qui est beaucoup plus grand que ça. Et certaines fois, bon Dieu qu'on attend tout, il y a un changement d'attitude, il y a un changement de comportement dans notre vie. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 13, il y a deux grands incidents malheureux qui étaient produits. À ces incidents, il y a des victimes et il y a également des survivants. Premier incident, c'est que au temps du Ponce Pilate, il y a un groupe galiléen qui rentre dans le temple en vue d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Pilate était un homme sanguinaire, un homme cruel, on ne peut plus. Et l'évangéliste Luc dit nous que, d'après le rapport Mounio fait par Jésus, Pilate lui met les sang Mounio avec sang bête qui devient offrir comme sacrifice à l'Éternel. Quelle profanation, quel blasphème dans le temple même de Dieu. Pilate lui massacrer des innocents, lui mélanger sang yo avec sang bête qui vient offrir en sacrifice. Et là, Mounio Léo fin dit Jésus ça, Jésus lui-même qui lit dans la pensée des hommes, qui connaît les cœurs des hommes. Jésus qui est en décelé que Mounio Léo dit ça, il y a un bagaille, il voulait signifier. Voilà pourquoi, sous base texte ça matin, moi je voulais deux bagailles avec nous. On n'a pas abordé, on n'a pas adopté un plan chasse. C'est-à-dire, on a d'abord une réponse inappropriée et ensuite, on a la réponse appropriée.
Jésus va montrer que il y a une réponse inappropriée au bienfait de l'Éternel. Ou encore, quand nous sommes les survivants à une catastrophe, à une tuerie, à un massacre ou en l'autre événement calamiteux, il y a une réponse inappropriée. Bon Dieu, pas tendre dans nous. Réponse inappropriée, ça, c'est que nous pas devons considérer tête nous parce que nous sommes des survivants, parce que nous pas parmi les victimes, comme si nous étions meilleurs que les autres, que les victimes. Et Jésus va le montrer sur la base de ces textes, tout en ajoutant un second événement malheureux qui s'était produit. Et cette fois-ci, il s'agissait de l'effondrement d'une tour, la tour de Siloé, qui était effondrée et qui tuait 18 personnes. Jésus va le montrer que non seulement nous pas doués considérer tête nous comme monde qui est supérieur ou encore qui est meilleur par rapport à l'autre monde, mais plutôt nous devons repentir. Mes frères et sœurs bien-aimés, lorsque il y a des événements malheureux qui produisent, il y a un lien généralement que les survivants qu'on a habitué à faire, c'est le lien entre la spiritualité des victimes et l'incident malheureux qui s'est produit. Étant donné que Pilate les tué ces Galiléens, dans l'esprit mounio, c'est à cause de péché yo. C'est parce que moun sa yo commettent des bagailles qui graves devant mon Dieu. C'est ça qui fait que bon Dieu livre yo entre les mains de Pilate, cet homme sanguinaire, cruel, à lui seul. Pas un monde qui était dans le monsieur, tellement c'était terrible. Donc, ne tête pas, mounio, yo même qui survivant, qui pas victime, c'est parce que yo meilleur que l'autre monde. Ça arrive assez souvent. Lorsque il y a un tremblement de terre qui produit, dans un pays comme le nôtre, 350 000 personnes environ perdu vie. Les survivants, des fois, ils ont accord de tête, ils ont certains satisfaits pour penser que c'est parce que ils ont d'une spiritualité, ils ont d'une piété, ils ont d'une sainteté, ils ont d'une moralité qui au-dessus, au-delà de chaque victime, c'est ça qui fait que ils sont vivants. Jésus dit non. Pinga nous penser que nous meilleurs que moun sa yo que Pilate t'a tué. Ou bien que nous meilleurs que moun sa yo tout de Siloé a tombé sur yo. Pas de personne dans nous qui est meilleur que tout le monde catastrophe naturelle pour y aller. Pas de yon dans nous qui est meilleur que tout le monde coronavirus pour y aller pendant l'année 2020. Pas de personne dans nous qui est meilleur que tout le monde qui frappé d'une maladie incurable. Personne dans nous pas meilleur, pas c'est ça Jésus t'a reproché à moun qui t'est venu côté pour faire le rapport de l'événement ça. Mes frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu les proclamait clairement la doctrine de la culpabilité universelle. Parole de Dieu montrait nous clairement que pas de monde qui méritait la vie. Et que nous sommes tous des pécheurs. Pas de monde qui dit devant mon Dieu. C'est ça la parole de Dieu les proclamer. Donc lorsque nous sommes des survivants à un événement quelconque, à une crise sanitaire comme coronavirus qui a ravagé le monde là, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que l'autre monde. Le peuple haïtien qui est épargné de cette crise sanitaire, prédiction, mes frères et sœurs, étaient vraiment alarmantes
concernant Haïti, le Seigneur a fait grâce tout simplement à ce pays. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les Américains. Nous ne sommes pas meilleurs que les Français. Nous ne sommes pas meilleurs que les Italiens. Nous ne sommes pas meilleurs qu'aucun autre humain. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous méritons également le même sort que ces Galiléens, ou encore que ces Juifs sur lesquels était tombée la tour de Siloé. Pas de nous qui est meilleur passé. Et Jésus, il était condamné à attitude ça. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons reconnaître matin, alors que nous sommes parvenus au mois de décembre, qui est généralement un mois de bilan, après 12 mois passés sous la protection de Dieu, 12 mois en sécurité sous les ailes de Dieu, 12 mois à côté que bon Dieu les gardait chaque départ nous et chaque arrivée nous. 12 mois à côté que nous constatons que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite et nous n'avons pas été atteints. Pendant qu'on a fait bilan nous pour ces 12 mois, bon Dieu, il n'a pas voulu pour que nous considérions tête nous comme meilleurs par rapport à moun qui perdu vie pendant 12 mois. C'est ça qui fait que Paul dans Romains chapitre 3, le verset 4, Paul dit que tout homme a quelque race, à quelque classe, à quelque religion qu'il puisse appartenir, que tout homme, sans distinction aucune, soit reconnu comme menteur et Dieu seul pour vrai. Qui est-ce qui a osé plaider avec mon Dieu pour montrer qu'il est juste devant mon Dieu? Le grand Job, cet homme dont Dieu a rendu ce vibrant témoignage. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Job n'a pas pu plaider contre Dieu. Qui est-ce qui est capable de montrer devant mon Dieu qu'il c'est un monde qui est juste, un monde qui est saint devant mon Dieu? Et que s'il a vive, s'il survit, il ne pas mourir. Si insécurité pas porter l'aller, si kidnapping pas frapper, si coronavirus pas porter l'aller, si tremblement de terre pas porter l'aller, c'est parce que le bon non. Parole mon Dieu montre nous plutôt que tout homme est reconnu comme menteur devant Dieu. Seul Dieu est reconnu pour vrai. C'est pour ça, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a un texte qui est important en pile dans le psautier. C'est le seul psaume que le psautier lui reprend de froid. Le psaume 14 et le psaume 53, c'est le même psaume, le même message. Bon Dieu tellement voulait pour que nous imprégnions de cette vérité, de cette sagesse spirituelle, que nous sommes indignes devant lui. Bon Dieu reprend le psaume ça 2 fois dans le psautier. Le psaume 14, il est dit: L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Écoutez le constat de Dieu. Parole bon Dieu dit, mais plutôt tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Est-ce que c'est vous-même, est-ce que c'est moi-même qui est capable de camper devant mon Dieu pour nous dire que si nous vivons, c'est parce que nous méritons ça? Parole, bon Dieu, montrer que moi-même avec vous, nous sommes tous des égarés, nous sommes tous des pervertis. Pas un dans nous qui dit pour nous recevoir absolument rien comme bienfait de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés,
La doctrine de la grâce, c'est une doctrine qui est fondée sur la culpabilité universelle de l'homme, sur les capacités de l'homme à se justifier lui-même. Nous ne sommes pas capables de justifier tête, nous, c'est bon Dieu seul qui est capable de faire nos grâces pour ça, mes frères et sœurs. Si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu nous a accordé sa faveur. C'est parce que Dieu nous a accordé sa bonté. Bon Dieu renouvelle les bontés envers nous. Il renouvelle les compassions envers nous. Il renouvelle les miséricordes envers nous. Bon Dieu renouvelle les fidélités envers nous. Mais ce n'est pas parce que ni nous-mêmes, ni moi-même, ni l'autre, nous gagnons un mérite quelconque. Si vous avez besoin de savoir à quoi ressemble le meilleur des hommes, l'homme le plus saint, lisez Ésaïe chapitre 64, le verset 6. Et là, on va comprendre comment le prophète Ésaïe décrit le plus saint parmi les hommes, le plus juste parmi les hommes. Ésaïe dit, nous sommes tous comme des impurs. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme des vêtements souillés. Voilà donc le portrait que dresse le prophète Ésaïe du meilleur des hommes, l'homme le plus juste. Toute notre justice est comme des vêtements souillés. Donc, nous n'avons aucun mérite devant mon Dieu. Nous devons reconnaître que nous sommes des perdus. Nous devons reconnaître que, comme Paul dit dans Romains 3, 23, car tous, indistinctement, sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, dès que vous faites de femmes, vous tout méritez la condamnation. Comme David dit dans le psaume 51, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc, tout ça, ouais, nous recevrons dans mes bons Dieu. Que ce soit dans le temps ça, ou dans la vie à venir, dans l'au-delà, tout net, nous recevrons par grâce dans mes bons Dieu, parce que pas y a un nous qui méritait absolument rien, mes frères et sœurs. Jésus, il était condamné à attitude ça, la caille, contemporain Lyon, qui te voulait faire peut-être passer pour meilleur que moun qui était perdu vie lorsque Pilate l'était détruit. Galiléen ça dans le temple, ou encore lorsque la tour de Siloé était tombée sous 18 moun sa qui étaient morts. En ce moment, mes frères et sœurs bien-aimés, m'a invité nous à un changement de pensée par rapport à la vie. Un changement d'idée par rapport à la vie. Comprendre que nous pas mérité absolument rien. Lorsque la vie nous épargne, c'est un cadeau. Lorsque bon Dieu pas quitté nous frapper par une maladie incurable, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, ou encore que les autres seraient pires que nous autres. C'est ça la parole, bon Dieu, lui enseigner nous, mes frères et sœurs. Mais, si ce comportement est inapproprié, le fait de penser que les événements passés, il y a des gens qui mourent, nous-mêmes nous vivons. Nous avons regardé autour de nous, nous avons des gens qui souffrent, et puis nous-mêmes nous à l'aise. Nous regardons autour de nous, nous avons des gens qui sont malades, et que nous-mêmes nous en santé. Si Jésus condamnait le fait que nous pensons que c'est parce que nous sommes meilleurs que nous, mais Jésus dit non, plutôt, mais qui comportement nous devons gagner. C'est repentir, nous devons repentir. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Vous périrez tous également. Mes frères et sœurs bien-aimés, attendez bien. À chaque événement qui se produit dans le monde, à chaque calamité qui se produit dans le monde, il y a toujours une invitation du Seigneur à la repentance adressée à ses enfants.
Lorsque nous voyons qu'il y a des bagailles qui produit autour de nous, quand le proverbe créole l'a dit, lorsque Bab, camarade là lui-même, lui prend du feu, mettez pas à la trempe. Donc, lorsque nous voyons autour de nous, il y a des événements calamiteux qui produit. Lorsque nous voyons autour de nous, qui genre la maladie a fait rage, eh bien, bon Dieu, lui invite nous à la repentance. C'est ça, Seigneur, l'attend, non mais nous chaque, mes frères et sœurs bien-aimés. C'est un message important, le message de la repentance. De la Genèse à l'Apocalypse. Mon Dieu l'a invité l'homme à la repentance. C'est un message qui parcourt toutes les pages des Saintes Écritures. Le Seigneur appelle les hommes et les femmes de ce monde à se détourner de leur mauvaise voie pour suivre la voie du Seigneur. Bon Dieu a adressé ce message à chacun de ses enfants dans le monde. Lorsque nous voyons des choses qui passent dans le monde, là, Seigneur l'a invité nous chaque à un changement de comportement. Lorsque bon Dieu lui permet que nous sommes des survivants à une catastrophe, lorsque nous sommes les bénéficiaires d'un tel bienfait de la part de l'Éternel, bon Dieu pas accordé nous bienfaits ça. Comme si nous t'avons dit que c'est une carte blanche qu'elle va nous pour nous continuer à vivre la vie. Nous, Jean, nous avons commencé à vivre l'IA. En pile monde, ils sont tellement satisfaits de tête lorsque ils voient de tels événements passer et que ils même survivent, ils pensent que c'est parce que conduite est appropriée. Donc rien n'a changé. Et pourtant, ça, mon Dieu, attend dans les hôpitaux. C'est des corrections, des changements dans notre attitude, dans notre comportement. Frères et sœurs bien-aimés, Paul, dans l'Épître aux Romains, il était montré ça très clairement, que lorsque nous sommes bénéficiaires de la patience de Dieu, bénéficiaires de la bonté de Dieu, Paul montrait que bonté, bon Dieu, lui a incité nous à la repentance. Paul dit, oh, penses-tu aux hommes, verset 3, chapitre 2, penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les font, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Parce que bon Dieu fait preuve de bonté. Bon Dieu fait preuve de patience envers. Bon Dieu attend. Où est le tremblement de terre là passé? Ok, il dit ok d'accord. Frère un tel, soeur un tel, mon petit temps toujours. Coronavirus passé, Haïti, mon petit temps toujours. Frère, soeur, Seigneur, bon petit temps toujours. Il manifeste patience envers eux. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas mérité jugement, même avec tout l'autre monde, si c'est un jugement lié. Mais seulement Seigneur a dit, ma boy, un petit temps toujours. Un petit temps pour capable de repentir. La bonté de Dieu, sa patience, sa longanimité nous pousse à la repentance. C'est ça le message du texte de Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. C'est ça, Seigneur, l'aptan amène. Et pour illustrer cette patience du Seigneur, en attendant que nous conformions vie nous à sa volonté, Jésus présentait une parabole dans le texte là. Parabole, un homme qui plantait un figuier et puis qui a cueilli fruits sous figuier. Et puis,
Les rivelles pas joindre fruit. Nous chaque qui là nous sont figuiers. Dans chacun cas bon Dieu. De temps en temps Seigneur a checké pour lui ouais, est-ce que gagne la caille nous les fruits dignes de la repentance? Est-ce que gagne sanctification? Est-ce que gagne justice dans ton conduite? Est-ce que gagne honnêteté? Est-ce que gagne fidélité? Est-ce que gagne charité? Seigneur, l'a checké pour voir est-ce que pied figuier là, frère Pierre, pied figuier Seigneur, sœur Jeannette, pied figuier Seigneur, sœur Antoinette, pied figuier Seigneur. Seigneur a checké de temps à autre pour voir est-ce que les joints fuient la caillou. Et là, le maître du figuier, le jardinier, maître jardin, il fait vigneron remarquer que les vignes qui fuient dans le figuier, pas pour des fruits. Et il dit que ça m'a fait m'arracher dans la terre parce que les occupé terre inutilement. Mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun de vous ici présent ce matin, assurez-nous que nous pas occuper tes Seigneur inutilement. Assurez-nous que nous pas chita sous banc l'église là inutilement, que nous porter le nom de chrétien, le nom de chrétienne inutilement, que nous ayons une Bible dans main, chant d'espérance dans main, costume, que nous prêché la parole de Dieu, que nous joué musique pour le Seigneur et puis nous fait ça inutilement. Seigneur a dit, figuier occupé terre inutilement. Oh, ça fait me songer ces paroles de Paul qui dit nous ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Lorsque mon Dieu lui accorde nous une grâce comme ça, pour que nous survivons à une crise sanitaire qui a frappé le monde aussi terriblement, c'est une grâce. Nous ne devons pas prendre grâce ça en vain. Et nous devons répondre d'une manière appropriée à cette grâce. Ne soyez pas comme Ézéchias, qui n'a pas su répondre aux bienfaits de l'Éternel, mes frères et sœurs. Le Seigneur a dit, les maîtres figuier, les faire remarquer ça à vigneron. Vigneron mandé pour le bail figuier un petit temps encore. Il dit, on a le fumier, peut-être l'année prochaine, la pote fuit. En pile, non, nous, certainement, c'est le Seigneur, le Jésus lui-même, notre avocat, qui mandait, bon Dieu, en sursis pour nous. Qui dit, Seigneur, pourquoi? Des fois, la colère de Dieu est prompte à s'enflammer contre nous. Mais à la droite de Dieu se trouve un avocat, notre médiateur, le souverain sacrificateur, qui a dit, Seigneur, font-ils tendre toujours, en nous baille, ce Jeannette un an encore. Et nous là, nous sommes sous contrat. Date pour jugement, pas nous arriver, le fixer déjà des fois. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, il est important pour nous profiter de l'occasion, ça, pour nous repentir, pour nous produire ce changement tant espéré de la part de Dieu dans notre vie, mes frères et sœurs. Il dit oui, balé en petit temps encore un an. Mais si après un an on retournait et on rend nous compte que les papes ont fui, les ça, on va arracher, on va finir avec lui. Nous songez ces paroles de Jean-Baptiste qui dit la cognée est déjà mise à la racine des arbres et tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits. Qui s'est passé? Il a coupé et il a jeté dans du feu. Le Seigneur l'attend la caille nous, mes frères et sœurs bien-aimés. La repentance, mais une repentance qui manifestait par de bons fruits, mes frères et sœurs. Par contre, combien de temps Seigneur a ban moi-même? Par contre, combien il bat moi-même? Au même. Jésus dit, attendez non. C'est justement une question de temps. Si vous ne vous repentez pas, ça va priver,
vous périrez tous également. Et vous savez que ça t'est arrivé effectivement, parce que Juifs n'ont pas trop repenti. En l'an 70, un général romain qui débarquait à Jérusalem, les détruit en blanc, et c'est plusieurs centaines de milliers de Juifs qui perdent du vie dans ces conditions. Frères et sœurs bien-aimés, sachez-le, il y aura toujours des tremblements de terre dans le monde. La plupart du temps, il y a des gens qui pensent que oui, 12 janvier passé, pas bien, 12 janvier encore. D'ailleurs, les spécialistes disent que là où la terre a tremblé une fois, qu'est-ce qui arrivera? Elle tremblera. Il y a des gens qui viennent passer dans le coronavirus, ça dit, oh, bon, me délivrer. Il y aura encore d'autres épidémies, d'autres pandémies. Donc, le besoin de se conformer à la volonté de Dieu, c'est un besoin qui est toujours permanent, mes frères et sœurs bien-aimés. C'est important pour nous avec vous, pour nous connaître qui réponse nous devons bailler au bienfait de l'Éternel. Nous les survivants, nous qui sommes épargnés, nous qui avons encore la vie, nous qui sommes en santé, nous qui respirons encore, pas considérer tête nous comme si nous étions meilleurs que les autres. Ça, c'est une attitude inappropriée. Mais ça, mon Dieu, attend de nous, face à une telle faveur, face à une telle grâce, mon Dieu, attend plutôt pour que nous repentissions. Pour nous prendre conscience qu'il y a des bagailles qui méritent de changer dans la vie, pour nous changer. Parce que c'est ça, prophète Ézéchiel, lui montrer nous dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, dans Ézéchiel 18, 23, 18, 32, Ézéchiel 33, 11, il dit nous que la volonté de Dieu, ce n'est pas que le pécheur ou encore que le méchant meurt, mais c'est qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Bon Dieu, pas aucun plaisir dans la mort, personne monde. Ça, bon Dieu, attend bito. C'est pour moi-même avec nous repentir, nous changer d'attitude, nous changer de comportement. Voilà une réponse appropriée au bienfait de l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, une plus grande question de toute la Bible, l'une des interrogations les plus connues de toutes les Saintes Écritures, c'est cette parole d'un psalmiste inconnu, le psalmiste du psaume 116, le verset 12, qui écriait « Mais comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Et le psalmiste a présenté le contexte de son interrogation. Au verset 3-4 du psaume 116, il se dit que les angoisses du sépulcre m'avaient environné. Les liens de la mort m'avaient saisi. J'étais sur le point de mourir. Maintenant, mort mettait code sous lui déjà. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Et quel a été son réflexe? J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel sauve mon âme. Et c'est là, ce psalmiste qui est en pile, théologien dit, semble-t-il que c'est à Jonas, le prophète Jonas, lorsque il était dans les entrailles de la terre, dans le ventre en baleine en bas de l'eau. Et le bras dit, mais comment rentrer? Bon Dieu, fais monsieur vivre encore. Bon Dieu balle la vie. Bon Dieu épargne l'homme de la mort. Et le bras dit, mais comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? La plupart du temps, vous et moi,
nous chanter avec auteur 126 français, chant d'espérance, pour nous dire, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Moi, je dois dire nous matin qu'il ne suffit pas de compter les bienfaits de l'Éternel, il faut également déterminer quelle réponse donner aux bienfaits de l'Éternel. Chaque monde qui est là, individuellement, doit passer tête en revue pour dire, mais après une année de protection, une année de grâce, une année où nous avons été les grands bénéficiaires de la grâce de Dieu, des bontés de Dieu. Comment mon Dieu était fidèle envers nous tout le long de cette année et tout le long de notre vie. Il y a un pilote bagaille, gros bagaille, bon Dieu réalisé pour nous-mêmes. Si les gens qui étaient à l'école, bon Dieu fait réussi. Et il y a des gens même, bon Dieu monté au sommet avec eux. Bon Dieu fait des bagailles qui sont extraordinaires dans la vie. Bon Dieu permet que nous réussissions là où les autres échouent. Alors que toutes les conditions sont réunies pour que nous dépassions, même Jacques, tout le monde, mais bon Dieu fait nous grâce. Il faut qu'il y ait une réponse à la manifestation de tels bienfaits de la part de notre Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment pour moi pour nous répondre d'une manière appropriée au bienfait de Dieu, à la grâce de Dieu. Ne vous contentez pas de chanter ou d'organiser une soirée d'action de grâce un 31 décembre. Ça ne veut rien dire si toutefois que nous ne pas repentis. Si nous vivons même gens toujours. D'ailleurs, vous le savez bien que action de grâce nous ne peut pas quitter toiture l'église lorsque notre vie n'est pas en règle avec Dieu. D'abord, la mise en règle de notre vie avec notre Dieu. Rendre vie nous conforme à la volonté de Dieu. Détournez-nous de nos mauvaises voies pour emprunter la bonne voie. C'est ce que le Seigneur attend de chaque monde qui t'a bénéficié bien fait pendant l'année 2025. Seigneur, nous sommes reconnaissants envers toi pour tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants envers toi pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce. Que ton Saint-Nom, Seigneur, soit béni. La plupart du temps, Seigneur Dieu, nous agissons en insensé, nous pas réagir d'une manière appropriée à de tels bienfaits et nous te demandons pardon. Nous prions pour que matin encore, ou manifester bonté, ou compassion, fidélité, ou renouveler envers nous encore une autre fois, Seigneur. Fais preuve de patience envers nous une autre fois encore, Seigneur. Et aidez-nous surtout, pour nous capables de discerner la réponse que tu attends de chacun de nous individuellement et de tout ton peuple collectivement face aux bienfaits dont nous sommes les bénéficiaires de ta part. Sois avec ton Église, bénis-nous Seigneur et préserve-nous. C'est notre prière à toi au nom de Jésus. Amen. Avant de partir, nous avons une présentation au temple. Nous avons demandé pour que parents Sarah Myrnora Clotaire présenter devant l'autel pour nous capables de présenter la petite Sarah au Seigneur. Nous connaissons très bien que la tradition juive, et c'était inscrit dans la loi, était recommandé pour que les enfants mâles, les premiers-nés mâles, étaient toujours présentés au Seigneur. Et si dans l'optique ça, nous voyons que notre Sauveur, notre Seigneur,